commission piégeage et garderie, sous la responsabilité de Pierre Ouflac, en préalable, une mise au point sémantique est nécessaire. Il convient de ne plus utiliser le terme nuisible pour désigner les espèces que nous avons l'habitude de réguler, mais ésode pour espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Pour autant, les déprédations que peuvent commettre certaines espèces restent ponctuellement importantes et il est donc indispensable de suivre leur évolution et de pouvoir, le cas échéant, intervenir en cas de problème. C'est une des missions principales qui échoit à la commission piégeage et garderie. Nous vous rappelons l'importance du retour de vos observations, de vos bilans, ces derniers étant obligatoires pour les piégeurs auprès de la Fédération du Calvados et de la DDTM, même si vous n'avez pas pratiqué au cours de la saison écoulée. Merci à tous ceux qui ont répondu à la feuille d'enquête et à celle des déclarations de dégâts commis par la petite faune sauvage, ainsi qu'à la Chambre d'agriculture, aux gardes particuliers, aux mairies pour les retours sur la fiche commune. Pour rappel, la Fédération de chasse n'a pas vocation à s'occuper des espèces envahissantes. Elle participe à la formation des piégeurs et à la régulation des ésodes. Ces petits carnivores, très discrets, connaissent des évolutions de population hétérogènes, mais n'en demeurent pas moins des prédateurs potentiels, notamment sur les élevages ou lors d'opérations de repeuplement. Depuis 2012, la belette et le putois, dont les effectifs restent faibles, ont été retirés de la liste des ésodes, ainsi que la martre en 2019. Seule demeure la fouine, réintégrée dans la liste des espèces classées ésodes en 2021. Et depuis, 315 animaux ont été capturés. Bien que discrète, cette espèce reste un redoutable prédateur pour les volailles, les colombidés, et pose également beaucoup de soucis dans les bâtiments avec la dégradation de la laine de verre, les déjections, mais aussi des nuisances sonores lors de ses déplacements sur les plafonds. Nous avons même eu des cas signalés dans des bâtiments scolaires. Les nombreux signalements au cœur des zones urbaines, sans compter celles dans les villages, confirment bien le caractère anthropophile de l'espèce. Le piégeage et la chasse du renard, animal totem de toutes les associations écologistes, sont de plus en plus contestés par une société qui ne voit plus en goupille le pilleur de poulailler qu'il est pourtant bel et bien. Le renard, dont la population avait été fortement impactée par la gale sarcoptique, apparue dans le sud du département en 2013, effectue son retour de manière assez hétérogène. Les résultats des comptages en attestent, ainsi que les observations de plus en plus régulières lors de battues, à la moisson, etc. Alors, soyez vigilants pour ne pas perdre l'embellie enregistrée sur les populations de petits gibiers, notamment le lièvre et le faisan. Si l'impact de la prédation est une notion délicate à appréhender, il n'est pas abusif de dire que réguler le renard épargnera plusieurs compagnies de perdrix, les couvées de faisans et quelques lièvres sur chacun de nos territoires. Le renard ne doit pas nous faire oublier un autre groupe de prédateurs à l'impact très important sur le gibier et dont l'abondance saute pourtant aux yeux, les corvidés. Dans le cadre de la gestion des espèces de petits gibiers, des espèces migratrices ou des espèces protégées, notamment les passereaux, il est impératif de réguler les pies et les corneilles noires. Le corbeau freux, granivore, a quant à lui un impact réel sur les activités agricoles, notamment au moment des semis de maïs et autres cultures, et ce, depuis le retrait des répulsifs sur les semences. N'oublions pas que l'agriculteur ne bénéficie d'aucune indemnité sur ces dégâts, et que l'achat de nouvelles doses de semences reste entièrement à sa charge, sans parler du travail de réensemencement. Les bilans reçus par la Fédération font état de 6514 captures de corvidés par piégeage, dont 2452 pies, sans oublier 15 059 corvidés prélevés à tir en période de destruction, dont 8365 corneilles noires. Si le travail de cette commission porte surtout sur le piégeage, rappelons qu'il existe aussi d'autres moyens de réguler les espèces qui peuvent commettre des dégâts. Le déterrage, la chasse en battue,
Les tirs d'été, les destructions de printemps des corvidés à tir, la chasse à l'arc sont d'autant de modes de chasse passionnants et qui, de surcroît, plaisent aux nouveaux et jeunes chasseurs. Tous ces modes sont complémentaires et il est important de respecter les efforts des uns et des autres, chaque mode ne pouvant se pratiquer partout, compte tenu des caractéristiques topographiques, de l'habitat, des infrastructures routières, de la proximité des zones non chassées, etc. N'hésitez donc pas à ouvrir vos territoires à ces pratiques. Désormais, le piégeage dépendra directement de conventionnement entre les territoires détenteurs de droits de chasse et les piégeurs en lien avec une aide de la Fédération. Une convention importante a été signée en 2022 entre la Fédération des chasseurs du Calvados et la DDPP, Direction départementale de la protection des populations. Par cette convention, l'État confie à la Fédération la mise en œuvre et le fonctionnement de l'opération de suivi et de recherche de la tuberculose dans la faune sauvage, dans le cadre du dispositif Sylvatube. Concrètement, cela signifie que notre agent référent sur cette mission recense les terriers dans les zones à piéger, coordonne les piégeurs et collecte les blaireaux afin de les faire analyser. Cette convention, reconduite en 2023, est l'occasion de remercier la DDPP pour la confiance accordée à notre fédération. Si la garderie particulière n'est pas la responsabilité de la fédération, il n'est cependant pas superflu pour cette commission de l'évoquer. La surveillance des territoires faisant partie du décor cynégétique. À cette date, il y a 147 gardes-chasse particuliers assermentés et opérant sur des milliers d'hectares dans le Calvados. Ils sont agréés sur des parcelles privées, des communes ou des collectivités territoriales. Ils ont la possibilité, sur les territoires sur lesquels ils sont assermentés, de réguler toute l'année les animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. Alors, piégeurs, gardes-chasse ou simples chasseurs, nous devons tous nous soutenir et participer à l'effort de régulation pour préserver la biodiversité de nos territoires et redynamiser la chasse dans le Calvados. Tous les piégeurs et gardes voulant faire des propositions sont les bienvenus. Ceux-ci peuvent transmettre leurs demandes et leurs idées par courrier à la Fédération qui les transmettra à la Commission.